équestre, hein, lui qui a élevé de très très grands chevaux de jumping également. Voilà le 4 aux Avreitot avec Floris Van de Nabel. Hein, Ozavreitot a été débouché lors de son hit d'échauffement. C'était pas mal, mais sans plus non plus pour cette Ozavreitot qui a tout de même beaucoup d'expérience déjà. Ce sera un avantage ici. Voilà les deux inédits. Là c'est le 3. Faites-vous un avis sur le modèle, Sébastien? Bah écoutez, un très beau cheval, le numéro 3, il est très plaisant, bien présenté, il semble très serein pour cette course de début, c'est important, cette sérénité, tout comme l'As qui le suit derrière. Et déjà on l'As, ce qui n'est pas le cas du 3. C'est souvent le cas en Belgique hein, pour ces jeunes pousses, mais tous les deux sont sereins à l'entrée de piste, c'est plutôt rassurant de les voir comme cela. On suivra les canters de plus près, et leur chrono de qualification était intéressant. Alors sur le champ de course, on joue beaucoup le numéro 5, Omer Van Albeck, sachez-le. On n'en a pas parlé, mais il reste sur une victoire également, hein, ce Omer Van Albeck. Ouais, c'est le seul à rester sur une victoire. Hein. C'était imposé. Moi, je me souviens de cette course de Tongres, c'est juste Xavier, j'y ai assisté. Il s'imposait de très belles manières. Il a fait un rush final impressionnant. Il avait vraiment sprinté pour venir ajuster tout le monde aux abords du poteau. Dans les 50 derniers mètres, c'est lui qui est venu mettre sa tête pour s'imposer. Pourrait tout à fait doubler la mise après des débuts plus que corrects ici sur l'hippodrome de Mons. Hein. Il débutait face à Xiad le solo sprint et trottait 18 tours ronds. Ce qui est un chrono honorable hein, pour ce genre de catégorie, même plus qu'honorable. Mais voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci. C'est ce numéro 7, One Love Hero. On avait débuté en allant devant à Mons. Il avait très longtemps animé l'épreuve. Il avait quelques difficultés à négocier le dernier virage. C'était bien relancé à l'entrée de la ligne droite avant de céder à la ligne droite. Mais il a progressé depuis à Tongres et il revient sur une distance plus courte que lors de ses débuts sur ce même hippodrome. Donc moi j'aime beaucoup One Love Hero. Il avait montré beaucoup de vitesse pour ses débuts. Allez, on continue de rentrer en piste avec différents concurrents au départ de cette course. C'est au tour du numéro 9 à présent, Ondina du Calvaire, associé à Arnaud Godard. Pour la casaque de Jacques Godard. L'expérience également hein, pour Ondina du Calvaire, mais pas beaucoup de résultats pour le moment. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent avec elle. C'est très compliqué de la conseiller. Avec le VOF Matic de l'épreuve, le Günther Loax, c'est Olivia Matic. De l'expérience également, une jument qui demande à progresser, qui demande à s'amender. C'était les propos de Günther Loax il y a quelques semaines la concernant. Semble s'amender correctement, plus sereine. Un trotteur français très bien présenté, hein, très joli hein, ici cet Iceman de Chimay. Très fier de sa personne, associé à Sébastien Juprel. De 5e place pour Iceman de Chimay en 2 sorties. Le 2 est très beau également, c'est les deux chevaux qui sortent du lot hein, physiquement, ce numéro 2 I Feel Love et le numéro 11 Iceman de Chimay. Aux Avreitot proposé aux alentours de 13 € ici sur l'hippodrome. One Love Hero, ce numéro 7. 6 € sur l'hippodrome pour le partenaire de Guido Loreis. Allez, on n'est plus très loin du départ. Hein. Les 3 dernières minutes avant le départ de cette course. Voilà donc inédit. Un grand modèle, hein, c'est inédit. On va rester dessus car il s'apprête à faire une volte. Ce sera intéressant de voir comment il se déplace. On a des beaux chevaux, hein. C'est une petite catégorie, mais on a vraiment des beaux chevaux ici, Xavier, j'ai l'impression. Poil luisant. Hein. Ouais. Il semble très serein, très sérieux. Ouais. C'est ce qu'on le recherche pour ce genre de lot, sans aller vite, loin de là. Ouais, sérieux. Tout en sérénité, hein, c'est ce qu'on peut noter, parce qu'il ne va vraiment pas vite ici. Ouais, il faudra quand même qu'il aille plus vite, ça c'est sûr. Ah, ici on va rester avec la fille de Burt Parker, I Feel Love. Addicted to Love pour le moment. Ah, voilà, Gerlano qui nous fait mentir, qui nous demande de quitter, puisqu'il va faire une volte également dans quelques instants, sans doute on peut le penser. On attend les canters et ils ne viennent pas, hein, les canters rapides malheureusement. Si on peut voir Gert là dans le fond qui volte avec I Feel. Ah voilà ce qu'on voulait. Love. Parfait avec ce débutant Oscar Joker. Associé à Nico Nanens. Ouais, bah, je préfère l'autre débutant. Hein. Effectivement, pas très vite. Celui-ci semble être encore assez
assez pâteau, assez lourdeau. Et on n'a rien loupé parce que Gert, pardon, il a volté, mais il va pas vite non plus. Non, il va pas bien vite non plus. Günther qui volte aussi à présent. Le numéro 6. Ah voilà, Guy Delorace. Celui-là, il est tonique, Xavier. Il est grand, il est très grand, mais très rapide. Souvenez-vous de ses débuts, c'était quand même plus que bien. Il avait tiré en plus en avant-poste sur 2003. Aujourd'hui, on raccourcit de 500 mètres. On a recouru depuis, on a repris de l'expérience. Je l'aime bien parce qu'il est capable d'aller devant, celui-là. Il n'a besoin de personne sur ce qu'il a montré pour ses débuts. Ondina du Calvaire à présent, ce numéro 9. Il semble faire un petit peu les bras d'Arnaud Godard. Voilà le 5 ici. Omer Van Elbeck, qui, je vous le rappelle, est tout de même le seul qui reste sur un succès. De toute façon, c'est bien simple dans cette épreuve. Deux chevaux ont déjà gagné. Celui-là, bien sûr, Omer Van Elbeck et I Feel Love, le numéro voilà 2. ce que nous voulions, Xavier. Un beau canter ici avec ce numéro 6. Un très beau canter rapide avec Olivia Matic, même très rapide. Il ne perd pas la cadence. Elle est reprise par Günther Lock. Ça se passe parfaitement bien. Elle semble très bien s'amender, cette Olivia Matic. Écoutez, c'est de loin le plus beau canter qu'on ait vu pour l'instant. Elle est fort équipée au niveau pour être protégée au niveau des protections. Donc c'est peut-être dans les chevaux que ça se complique pour elle. Osa Vreitot à présent, ce numéro 4. Floris Van Den Abel. Ça s'accélère aussi là. Il a vraiment fallu attendre les tout derniers instants avant le départ. Gert. Pure nature, celle-ci. Uniquement un bonnet. Équipé très simplement. Indy de Muse à présent. Luc Lano pour le driver et on ne va plus tarder 1 minute avant le départ de cette course. On vient de nous l'annoncer sur l'hippodrome. On revient avec Olivia Matic. Peut-être un signe, on l'a beaucoup vu avant l'épreuve, c'est Olivia Matic, ce numéro 6. Propose à 10 € ici sur l'hippodrome. Zavreitod qui a récemment changé de Kazakh et d'entraînement également, il me semble. Alors que le favori sur l'hippodrome est ce numéro 5, Omer Van Elbeck, 2,60. 4,30 pour le numéro 2, I Feel Love. 5,70 pour le partenaire de Guy Delorace, One Love Hero. Tous les autres concurrents sont au-delà de la barre des 10 €. 10 € tout rond pour Olivia Matic. Vous êtes d'accord avec moi, le plus beau canter c'est le numéro 6, non? Oui, c'est le numéro 6, voilà. Mais après dans les chevaux, je demande à voir tout de même. Donc, moi je reste sur ce numéro 7, One Love Hero. On a vu Ondina du Calvaire un peu hésitant en retrait. Ici le 5, Omer Van Elbeck avec Mark Huggins. Dès 3 ans, rappelons-le au départ de cette épreuve. Obi-Wan n'a pas fait de canter, un cheval un peu lourd quand même, Obi-Wan. Oui, effectivement. Il est beau, poil super luisant, mais on demande à voir s'il a de la vitesse. Voilà, les concurrents qui sont appelés par l'Autostar actuellement. Le temps peut-être de vous dire ce qui nous attend sur l'hippodrome de Mons. On a encore 3 courses à vivre ensemble. Celle-là avec des 3 ans. Donc la course suivante des chevaux d'âge, 2300 mètres, alors qu'ici nous sommes sur 1750 mètres. Des chevaux qui ne sont pas non plus très argentés, mais avec un cheval comme Nasty Boy qui reste sur 2 victoires, avec un cheval comme Nectar qui est assez régulier. Neige-là qui a une nouvelle fois fait un canter tonitruant, un hit d'échauffement tonitruant, c'est de mieux en mieux de semaine en semaine. Et on terminera avec la 7e, le prix Charleroi. Cette fois on sera sur 2840 mètres. Et là on a un cheval comme Loco Sonata qui s'est retrouvé pleinement la dernière fois et qui, moi j'attends sa confirmation. Effectivement, il sera en plein sur sa distance pour cette épreuve réservée aux apprentis et la jockey. Ouais, exactement. Il a vraiment transpercé le peloton. Il a fait juste la ligne droite. Il a gagné aisément. Espérons que son partenaire
Ouais, j'ai pas de doute. Célestine Corti, c'est l'une des meilleures chez les apprentis. Effectivement, toute proche des 50 victoires, hein, Célestine Corti, beaucoup d'expérience. Voilà, et on aura face à Loco Sonata Miss Photo, sans doute comme deuxième favorite. Allez, on va s'intéresser pour l'heure à cette 5e épreuve. Vous le voyez, les chevaux se rangent derrière la voiture. Déjà, c'est allé très vite, effectivement. On est très chaud avec le 7 qui aurait bien passé au-dessus de la voiture, là, One Love Hero. Ah, il va vite, hein, celui-là, effectivement, et personne à ses côtés, hein, puisque le 8 est non partant, on le rappelle. On est tendu avec le 10, Cindy Demus, qui vient de se mettre au galop. Remis, heureusement. On prend ses aides avec cette Cindy Demus, justement, avec Iceman de Chimay également. Tous les autres collent très très bien. On s'en compare pour un sprint, hein, Xavier. Ouais. Le 3 qui va être pris de vitesse complètement. Hein. Il est perdu un peu. 11 au galop. C'est terminé pour le numéro 11, Iceman de Chimay. Et c'est parti dans cette épreuve. On part vite avec Osavreitot, avec I Feel Love côté corde qui est un peu pris de vitesse tout de même. Avec à l'extérieur le numéro 5, Omer Van Albeck. Encore plus en dehors le numéro 6, Olivia Matic. On retrouve ensuite en 4e position le 7, One Love Hero. Et là, Sobi-Wan côté corde. Reste au départ l'autre débutant, Oscar Joker en tête de course, le favori sur l'hippodrome, Omer Van Albeck. 2e position pour Osavreitot, numéro 4 à quelques longueurs. Olivia Matic s'équilibre gentiment et vient en 3e position, suivi par le numéro 7, One Love Hero, flanqué à son intérieur du numéro 1, l'autre débutant, Obi-Wan. On va passer dans les tribunes, il reste un tour à effectuer avec Omer Van Albeck qui a l'avantage. Osavreitot, le numéro 4 dans son sillage. En 3e position, Olivia Matic mené au vent, hein, ce numéro 6, qui progresse néanmoins, qui emmène One Love Hero, le numéro 7. Côté corde, Obi-Wan vient un peu plus loin, suivi encore par Rondina du Calvaire, le 9, le 2, I Feel Love, et c'est le 10, Cindy Demus qui ferme la marche. Lors de sa victoire à Tongres, toute récente et s'est imposée en qualité de sprinter, il tente le bout en bout avec Omer Van Albeck et Mark Guns en tête, suivi par Osavreitot côté corde. Toujours à l'extérieur, Olivia Matic qui continue sa progression mètre par mètre, toujours un petit peu hésitante, suivi toujours par One Love Hero qui met un dos aujourd'hui. On est toujours côté corde avec Obi-Wan, l'autre débutant, et I Feel Pretty qui l'accompagne en 5-6e position. On a disqualifié le 11 et le 3 dans cette épreuve, toujours sous la conduite de Omer Van Albeck. À l'extérieur, Olivia Matic, il va falloir tenir pour Olivia Matic qui progresse néo vent depuis très longtemps. 3e position, Osavreitot, le numéro 4. On déboîte maintenant avec One Love Hero qui semble avoir pas mal de ressources. Nous, on se ravise un petit peu avec Guido. Et on vient en revanche en dehors avec I Feel Love, le numéro 2 qui progresse bien. On est toujours en plein contrôle en tête de course avec l'animateur qui est toujours Omer Van Albeck. Mark Guns en a plein les mains, il n'a toujours pas lancé son partenaire. Osavreitot est dans son sillage, Olivia Matic semble à son maximum. On doit la contourner avec le numéro 2, I Feel Love. One Love Hero a des ressources également. Omer Van Albeck qui prend 2 longueurs d'avance. I Feel Pretty qui la rejoint à l'instant. On va très vite avec I Feel Love qui va venir peut-être attaquer le numéro 5, Omer Van Albeck qui semble pourtant en contrôle. Le 5, Omer Van Albeck qui va le faire de bout en bout dans cette épreuve. Oui, Omer Van Albeck qui redémarre sous l'attaque d'I Feel Love. Le 5 qui va le faire très facilement de bout en bout. À 2e place pour le 2, I Feel Love. Et la 3e place, le long de la corde pour l'As Obi-Wan qui va effectuer de très bons débuts. Très facile victoire de l'animateur Omer Van Albeck qui n'a pratiquement jamais été approché. Il s'impose très facilement, il ne devrait pas en rester là celui-là. 2e place pour I Feel Love qui est resté au trot aujourd'hui. 3e place pour l'As Obi-Wan qui débute très bien ici dans ce lot de qualité. 4e place pour le numéro 4, Osavreitot qui a conservé un lot tout en tentant de suivre l'animateur qui était bien plus fort aujourd'hui. Voilà, 5, 2, As et 4. On va revoir la ligne droite ensemble. Démonstration de Omer Van Albeck qui va donc doubler la mise. C'était l'un des 2 concurrents à avoir déjà gagné. Le deuxième qui avait déjà gagné, c'est I Feel Love. Ils font le jumelé. Il s'impose vraiment très bien en 1,16,8 pour ce sprint. C'était une petite catégorie, pas élevée au niveau des gains, mais celui-là, c'est un cheval de qualité. Il ne va pas en rester là. Il faut retenir son nom, c'est Omer Van Albeck. Il devrait pouvoir aligner quelques victoires ici à Mons sans problème. 2e place pour I Feel Love qui court très bien cette fille de beurre par cœur. Allez, direction Concepción désormais pour la course suivante et on se retrouve nous pour la 6e course.